L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canal+ Burkina. Nous allons parler de digital aujourd'hui. Et donc, parler de digital, c'est parler du monde réel d'aujourd'hui. Voilà. Parce que le digital, c'est devenu l'alphabétisation du 21e siècle. Qui utilise Facebook parmi vous? Je ne parle pas de compte Facebook, je parle de page Facebook. Qui utilise page Facebook parmi vous? Ah, je suis content, c'est tout le monde. Pratiquement. Oui, tout le monde. Et qui utilise YouTube parmi vous? YouTube. Ouais, là, il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins. Et qui utilise WhatsApp parmi vous? D'accord, formidable. Formidable. Donc, c'est important. Ces trois-là déjà. Maintenant, après, en fonction de votre activité et tout ça, ce serait bon d'y adjoindre donc peut-être Instagram, peut-être Twitter, peut-être il y a des trucs, il y a des nouveaux réseaux sociaux qui sont en voie comme TikTok, comme Telegram, comme machin bidule, comme machin truc. OK? Il y a aussi LinkedIn qu'il serait intéressant pour les professionnels que vous êtes, les entrepreneurs que vous êtes d'avoir. OK? Qui a un compte LinkedIn? OK. LinkedIn. C'est professionnel. Ce n'est pas comme Facebook où vous exposez vos articles, mais ça vous permet de montrer votre côté professionnel. Vous êtes une entreprise sérieuse. Vous faites des innovations. Quand vous avez fait une innovation majeure, vous postez et vous donnez des conseils. C'est ça LinkedIn. Vous savez, vous vous positionnez en tant que professionnel dans votre domaine. Ce qui fait donc que vous pourrez avoir des partenaires qui vous contactent par là. Il y a beaucoup de choses qui se font via LinkedIn. D'accord? J'ai eu un contrat de formation simplement parce que j'ai posté sur mon compte LinkedIn une autre formation que j'avais faite en marketing digital. Et quelqu'un m'a contacté pour une formation. Donc, c'est ça LinkedIn. LinkedIn, c'est comme ça. C'est professionnel. Les gens recrutent, voilà, les gens cherchent des partenaires, c'est ça LinkedIn. Donc, pour des chefs d'entreprise comme vous, LinkedIn, c'est obligatoire. Non, vous n'êtes pas obligé de payer. Il y a la formule gratuite. Yes or no? Maintenant, après, pour toi, Belém, c'est difficile que j'entende de ta part qu'ils sont chers. Tu es un chef d'entreprise prospère. Les affaires marchent à UB Learning, non? Plus ou moins. D'accord. Donc, plutôt plus que moins. Donc, il faut payer. Non, mais il y a la version gratuite. Il y a la version gratuite. On dit il y a 81,5% qui cherchent un produit via les moteurs de recherche sur Internet avant d'acheter. C'est au niveau global, c'est au niveau monde. D'accord? 81,5%. C'est énorme. 81,5%. On veut dire qu'il y a 80%. Ça veut dire que sur 10 personnes, il y a 8 personnes là. Avant d'acheter un produit, c'est sur Internet, ils vont aller ouvrir un moteur de recherche pour chercher d'abord le produit avant d'acheter. Voyez un peu l'importance du digital. OK? Il y a 90,4% qui visitent donc les magasins en ligne, les boutiques en ligne, avant d'acheter. Il y en a qui ont des boutiques sur Facebook, on peut créer une boutique. Sur Amazon, on peut créer une boutique. Sur Alibaba, on peut créer une boutique. Sur quoi d'autre? Hein? Sur eBay, on peut créer une boutique. Donc, il y a des plateformes comme ça, des gens qui créent des boutiques. Oui. Et donc, ceux qui visitent les boutiques avant d'acheter à 90,4%. Okay. Ceux qui utilisent des applications de shopping, applications d'achat, il doit en avoir ici quelques-unes au Burkina, n'est-ce pas? Quelle application d'achat vous connaissez? Voilà, par exemple, la charité bien ordonnée commençant par soi-même. Quelle autre application d'achat vous connaissez? Comment? Allo Livreur. OK, formidable. 69,4%. Alors, comment ça se passe donc pour Connecto, pour pouvoir donc avoir sa boutique dessus et vendre ses produits? Donc, sur Connecto, il suffit juste de les contacter. Donc, vous allez donner la liste. Là, il n'y a pas besoin d'être certifié ou...
Donc là, on n'a pas besoin d'être certifié, machin bidule ou machin Il chouette. faut reprendre. Donc, Il faut reprendre l'explication. donc, je disais que pour pouvoir être sur la plateforme Connecto, il suffit juste de les contacter. On n'a pas besoin d'être certifié. On n'a pas besoin d'avoir des produits qui sont certifiés. Vous les contactez, vous donnez la liste des produits que vous avez et vous allez vous entendre sur le pourcentage qu'ils peuvent saisir sur chaque produit qu'ils vendent sur leur plateforme. Donc, si vous vous entendez maintenant, eux, ils font de la communication digitale, si on peut dire pour vous. Ils font votre pub partout sur leur plateforme pour pouvoir avoir les clients. Et donc, à partir du moment où quelqu'un commande grâce à leur plateforme, on vous notifie et ils prennent maintenant un pourcentage sur chaque produit que vous vendez. Mais c'est vraiment petit, donc ça, on ne sent pas. D'accord. Donc, voilà, vous pouvez aller au renseignement et voir si cela vous arrange. De toutes les façons, c'est comme ouvrir une succursale de votre boutique. Vous ne perdez pas, n'est-ce pas? Mais vous n'allez pas payer dans cette boutique-là un vendeur, une secrétaire ou je ne sais qui, n'est-ce pas? Donc, quand vous payez la commission, ça constitue en même temps les frais d'entretien de votre boutique. Voilà. Donc, c'est une boutique que vous ouvrez là. Donc, c'est tout bénéf pour vous. C'est pour cela d'ailleurs que sur ces plateformes-là, généralement, les vendeurs peuvent se permettre donc de baisser les prix. Okay, et de vendre à très peu coût. Quand vous allez, par exemple, sur AliExpress, parfois vous voyez des produits, vous voyez le prix, vous vous dites, mais attends, est-ce que c'est vraiment bon? Est-ce que c'est vrai? Parce que vous avez un doute, tellement le prix est moins cher. N'est-ce pas? Ben oui, ils ne payent pas de gardien pour garder la boutique, ils ne payent pas de vendeuse dans la boutique, ils ne payent pas de nettoyeuse pour la boutique et tout ça. N'est-ce pas? Donc, ça peut être une option. Voilà, il y a quelqu'un qui a parlé de livreur express. Voilà, regardez sur la place burkinabé, il y a des plateformes qui permettent de le faire. Je sais qu'il y a un incubateur aussi qui mettait en place, qui est en train de mettre en place donc un système pareil comme AliExpress ou Connecto. En tout cas, renseignez-vous. Il y a des boutiques virtuelles où vous pouvez donc vendre vos produits. Voilà, ça existe. Il y a plein de boutiques virtuelles au Burkina. OK? Bien. Alors, la découverte de nouvelles marques. Comment est-ce que les gens découvrent de nouvelles marques, de nouveaux produits? Eh bien, il faut savoir que c'est Internet qui est passé en tête. Ce n'est plus la télévision. Ce n'est pas par les publicités télé que les gens découvrent de nouvelles marques. Ce n'est pas Internet. OK? Donc, par Internet, il y a jusqu'à 33,9% de personnes qui y découvrent donc les nouvelles marques. Okay? La télévision, 32,6%. Le bouche à oreille, 29,4%. C'est ça qui est intéressant. Parce que le bouche à oreille aussi fonctionne un peu comme les réseaux sociaux. Okay? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand votre ami Facebook fait une recommandation d'un produit, vous avez beaucoup plus confiance que quand vous voyez ce produit-là à la télé. Parce que Facebook fonctionne comme le bouche à oreille. On a l'impression qu'on est vraiment potes, qu'on se voit tous les jours, qu'on se cause tous les jours. Donc, quand tu me dis quelque chose, j'ai beaucoup plus confiance que quand c'est une publicité. Et c'est d'ailleurs pour cela que beaucoup travaillent avec les influenceurs. Parce qu'un influenceur sur les réseaux sociaux, quand il publie pour sa communauté, c'est un ami qui leur donne l'information. C'est crédible. Ils croient, ils adhèrent tout de suite. Donc, un influenceur qui dit « Allez-y chez Biocube, achetez les meilleures épices du monde mondial », eh bien, ça a beaucoup plus de valeur que un spot de Biocube qui passe à la télé. Et pas chez CBF1, mais ailleurs, quoi. D'accord? Non, pour le téléspectateur, d'accord, pour le convaincre, c'est ça qui a plus de valeur. Bien entendu, la publicité à la télé aussi a ses vertus. Ça vous positionne. Voilà, donc il faut faire la pub à la télé aussi. Ça vous positionne. C'est pour vous dire que l'entreprise a un certain gabarit, a un certain niveau. Donc voilà. Okay? Donc le bouche à oreille, c'est important.
plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque Internationale, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Grâce à vous, j'ai vu de belles histoires d'amour. J'ai suivi de grands matchs de football. Grâce à vous, j'ai fait de magnifiques voyages. Et dépassant 6000 mètres d'altitude. J'ai vécu de belles frayeurs. Mais aussi pas mal de fous rires. Et j'ai même assisté à des courses-poursuites endiablées. Bref, j'ai vu tellement de belles histoires en vous regardant que chaque jour, je me dois d'être à la hauteur. Chaque jour, ensemble. Nous sommes confiants en l'avenir. Nous croyons en notre capacité à innover et à créer pour aller encore plus haut et plus fort. C'est la performance en action pour un Burkina dans le Move. Avec vous, le Move trouve son sens dans la création, la performance, le réseau et le partage. C'est le champion des applaudissements. Bien, alors pour revenir au contexte spécifique du Burkina Faso, quels sont les chiffres qu'il faut retenir? Il faut savoir qu'au Burkina, nous sommes 21,20 millions d'habitants et il y a 21,52 millions de téléphones. Donc, il y a plus de téléphones que d'habitants. Qui a 4 téléphones? Donc, il y a plus de téléphones au Burkina que de Burkinabés. Voilà, effectivement, il y en a qui ont 2, 3, 4. Et si on prend tous les téléphones et qu'on redistribue à tous les Burkinabés, même aux bébés qui sont nés hier et même ceux qui naissent ce matin, on distribue à tous les Burkinabés, il va quand même rester des téléphones. Il va quand même rester des téléphones. Alors, il y a 5,46 millions d'internautes au Burkina. D'accord? Donc, plus de 5 millions d'internautes au Burkina, c'est en croissance, hein, c'est 25,7% de la population. Okay? Et nous avons 2 millions de socionautes. Bien. Pour revenir à la question de UB Learning qui demandait alors, quand on va rechercher un produit ou un service, où est-ce qu'on va? D'abord sur Internet, sur les réseaux sociaux, ou bien c'est à la télé, ou c'est, voilà, dans le quartier, on se promène et puis on demande, ah, je cherche un centre de formation en langue, est-ce que c'est ça qu'on fait? Bien. Il faut savoir qu'on a 5 millions d'internautes au Burkina, 5,46 millions. Et les 5,46 millions d'internautes au Burkina, là, c'est vous et moi. Donc, je vous pose la question à vous. Si vous avez besoin de quelque chose aujourd'hui, vous avez besoin, je ne sais quoi, bon, de costume, vous voulez acheter un costume, où est-ce que vous allez chercher, Belém? Non, lui-même, il va répondre d'abord. Où est-ce que vous allez chercher? Bon, je vais contacter des amis. Des amis? Par exemple, Loyal Confection, ben, okay. Je ne sais pas. Okay. Oui, des gens que j'ai déjà vus et ils m'ont dit qu'ils font voilà, ils confectionnent des habits via WhatsApp ou bien sur Facebook si je n'ai pas leur numéro. D'accord, Facebook formidable. Messenger. Donc vous allez contacter des amis dont vous savez qu'ils le font déjà. Ça marche, le monde est merveilleux, oui. Moi, par exemple, je voulais acheter un ordinateur il y a 2 jours. Oui. Donc je suis allé sur Internet, j'ai un ordinateur au Burkina Faso. Donc ça m'a fait sortir des listes de boutiques qui vendent des ordinateurs. Et je suis allé sur les réseaux sociaux pour chercher ces boutiques-là et faire maintenant une comparaison maintenant de prix et rencontrer chacun pour regarder le produit afin de me décider hier pour prendre le produit idéal. Okay. Donc c'est l'Internet et les réseaux sociaux qui m'ont permis d'acheter cet ordinateur. D'accord. Formidable. Alors, les deux réponses sont intéressantes. C'est vraiment intéressant. Parce que lui dit, je vais contacter un ami parce que je sais qu'il le fait déjà. Donc,
Ça vous montre quoi? L'importance de la relation. D'accord? La relation personnelle. C'est important dans les affaires. C'est très important à souligner. Ceci étant, si vous ne savez pas qu'un ami le fait, si vous ne connaissez pas déjà d'emblée que quelqu'un, un tel le fait, c'est ce que lui il a dit. Tant que nous sommes dans ce monde virtuel d'Internet, on va d'abord aller regarder sur Internet. D'abord, on va ouvrir notre moteur de recherche, ou Google Search, ou Yahoo Recherche, ou Ask, ou voilà. On va ouvrir notre moteur de recherche et on va saisir costume, 3 pièces, voilà, au Burkina Faso, tac, on va valider. Ou on va aller sur Facebook, dans la barre de recherche, tac, tac, on va rechercher. Parce qu'on sait qu'il y a plein qui publient sur la page Facebook. Okay. Donc, il ne faut pas occulter les 15 millions de Burkinabés qui ne sont pas sur Internet, parce qu'il y a 15 millions qui ne sont pas sur Internet. Dans ces 15 millions, bien sûr, il y a aussi les bébés et puis les vieillards qui ne sont pas en âge de le faire. Mais il y a une grande partie de population active qui n'est pas sur Internet. Il ne faut pas les occulter. C'est pour ça que la stratégie doit être globale. Mais il ne faut surtout pas, mais alors là, surtout pas, oublier les 5,46 millions de Burkinabés qui sont sur Internet parce que ces 5 millions de personnes sont des clients qualifiés pour un certain nombre de nos produits, de services. Parce qu'ils sont instruits, ils ont un certain pouvoir d'achat pour pouvoir donc avoir un téléphone et être connectés pratiquement tous les jours. Parce que les statistiques prennent en compte ceux qui se connectent minimum une fois par semaine. Donc, ce sont des gens qui se connectent très régulièrement. Donc, ils sont instruits, ils ont le pouvoir d'achat, ils sont sur les réseaux sociaux, sur l'Internet de façon générale. Donc, c'est, on va dire, une cible qualifiée. D'accord? C'est une cible aussi qui est dans la modernité, quelque peu. OK? Donc, c'est une cible importante pour vous. Bien sûr, en fonction de votre domaine d'activité. Mais pour Ubi Learning, par exemple, qui fait des formations en anglais, votre cible est principalement là. Et des formations même en ligne. Votre cible est principalement là. Si vous allez définir le persona type de votre cible, ça va être quelqu'un qui répond à ces caractéristiques-là. D'accord? Quelqu'un d'un certain niveau d'études, vous pouvez fixer à niveau bac. Quelqu'un qui a un minimum niveau bac, c'est ça ou pas? Bac, ok, c'est le persona type, niveau bac. Quelqu'un qui est à l'aise avec l'Internet, les réseaux sociaux. Quelqu'un qui dispose d'un smartphone et qui se connecte régulièrement. C'est ça votre persona type. Donc, les 5,46 millions de Burkinabés là vous intéressent. Et ce sont ces gens-là qui sont sur Internet. Et c'est là-bas qu'ils vont aller rechercher. Oui ou non? Je suis sûr que si vous recherchez, vous tous dans la salle, là, ici, je suis sûr que quand vous cherchez un produit, c'est là-bas que vous partez en premier. Parce que vous êtes un public qualifié. Vous êtes sur, je ne parle pas de Martin, je parle de... Vous êtes un public qualifié, vous êtes à l'aise sur les réseaux sociaux. Je ne parle pas de celle qui dit qu'elle est anti-WhatsApp. Qui l'a convaincu? Le bébé d'entreprise qui l'a convaincu. D'accord, tant mieux. Question? Léonie Kabori, promotrice de Biocube SARL. Ma question est relative à l'avènement des réseaux sociaux. Est-ce que ça n'a pas un impact négatif sur la télévision? Du peu que je sais de la télé, les publicités apportent beaucoup financièrement. Maintenant que beaucoup de gens sont sur Internet et qui ne font pas trop de publicité à la télé, est-ce que ça ne joue pas sur les finances voilà, de la télévision? Merci. Bien, c'est une bonne question et se préoccupe de nous. Merci. Alors, il faut vous rassurer. C'est vrai que la télévision vend de l'audience et dans cette audience, justement, la façon de toucher l'audience est par les spots télé. Mais il n'y a pas que cela. D'accord? L'audience, elle est grande. Et il y a différentes façons de la toucher, de la saisir. Okay? Donc, pour toucher l'audience, eh bien, vous pouvez passer par une émission télé.
Donc, vous pouvez venir nous voir et puis dire non, moi je veux faire une émission pour parler des méfaits des cubes chimiques, machin, que les gens utilisent dans leur alimentation et des bienfaits de ce qui est naturel et tout ça. Donc, ça fait une émission peut-être d'1 heure ou d'1h30 et on vous dit ça coûte tant, vous passez voir la comptabilité, vous payez, on organise l'émission. OK? Et ça, il y en a beaucoup. OK? Il n'y a pas que ça. Il y a des publi-reportages que les gens font. Nous avons travaillé et aujourd'hui, on veut montrer au monde ce qu'on a fait. Donc, on fait un publi-reportage de 5 minutes où on va reprendre toutes les activités qui ont été faites, on va les filmer, on va interviewer des gens et tout ça. Paf, et on va montrer. C'est important. Il y a des émissions à forte audience qui sont suivies. Par exemple, quand vous prenez l'émission Rem Wakato sur BF1, c'est l'émission télé la plus suivie du Burkina. Oui. Rem Wakato, c'est l'émission télé la plus suivie du Burkina, et pas seulement du Burkina, même dans la communauté burkinabé vivant à l'extérieur, c'est l'émission télé la plus suivie. Voilà, même hors du Burkina, c'est Rem Wakato qui est l'émission télé la plus suivie. Donc, si vous venez, vous dites, bon, moi je vais passer à Rem Wakato pour passer mon message, ok, on vous dit ça coûte tant, et vous passez à l'émission Rem Wakato, vous passez votre message, vous êtes sûr que pendant que Rem Wakato passe là, il y a plein de gens qui sont en train de regarder. Donc votre message va toucher ces personnes-là. C'est l'émission la plus suivie du Burkina. Ouais. C'est bon? La vie est belle, le monde est merveilleux? Super. C'est comme notre émission Surface de vérité sur BF1. Il y a des entreprises qui disent, moi, ma publicité, je veux que ça passe au moment de Surface de vérité parce qu'ils sont sûrs qu'il y a des gens qui ne ratent jamais Surface de vérité. Jamais. Donc, il faut savoir juste exploiter les médias. OK? Pendant longtemps, les gens se contentaient juste de balancer des publicités qui passaient. Alors que les publicités, parfois, vous ne prenez pas le temps d'analyser, est-ce que ça touche réellement ma cible? La cible qui suit la télé le matin, là, 9h, 10h, 11h, ce n'est pas la même cible forcément qui suit à 13h, 14h, 15h. Ce n'est pas forcément la même cible qui suit à 18h, 19h, 20h. Ce n'est pas la même cible qui suit peut-être à minuit. Donc, si votre produit s'adresse aux ménagères, je pense que c'est le cas, eh bien, mettez ça à côté du feuilleton. Mettez le produit à côté du feuilleton, le spot, et puis vous allez toucher. Mais si vous allez mettre ça à 9h, ou à 22h, ou à 17h, je ne suis pas sûr. Le feuilleton passe à quelle heure? 19h, non? Avant que ça commence, tu mets ta pub, tu vas voir. En un passage, même tout Ouagadougou a su que tu vends ce produit-là. Parce que quand les femmes vont savoir, elles vont passer le message. Les femmes parlent. Donc, non seulement tu as la télé, et ensuite tu as le bouche à oreille. Alors, la population burkinabé s'est accrue donc de 586 000 nouvelles personnes entre janvier 2020 et janvier 2021. Et puis, on a 1,2 million de téléphones de plus entre janvier 2020 et janvier 2021 et 867 000 nouveaux utilisateurs d'Internet au Burkina entre janvier 2020 et janvier 2021. Là aussi, vous voyez qu'il y a plus de nouveaux utilisateurs d'Internet que de nouvelles personnes au Burkina. Donc, les nouveaux utilisateurs d'Internet croissent plus vite que la population, ce qui veut dire qu'à un certain moment, si ça continue, pour ceux qui ont fait stats, eh bien, on va avoir donc autant d'utilisateurs d'Internet que de Burkinabés. C'est-à-dire, si ça continue dans le même rythme, à un certain moment, tous les Burkinabés utiliseront Internet. C'est ça ou pas? Il y en a qui ont fait stats, non? C'est ça ou pas? C'est ce que ça veut dire. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Et rendez-vous samedi prochain. Merci à vous, chers téléspectateurs. À très bientôt pour la suite de Pépites d'entreprise.